Aujourd'hui, nous allons parler des puces du chien et du chat. La puce est un insecte parasite du chien et du chat. Ses pattes arrière très longues lui permettent de faire de grands bonds. Elle utilise ce système de déplacement uniquement en cas de danger, car ça lui demande beaucoup d'énergie. La plupart du temps, elle se déplace sans sauter dans les poils de nos chiens et de nos chats. Les puces se nourrissent de sang par piqûre. Elles montent très rarement sur l'homme, et si c'est le cas, c'est de façon très transitoire, sauf si vous avez beaucoup de poils. La puce adulte vit quasi exclusivement sur l'animal. Par contre, ses œufs et ses larves se trouvent dans le milieu extérieur. C'est d'ailleurs l'environnement qui est la principale source d'infestation. C'est fondamental à savoir si on veut éliminer les puces. La piqûre provoque des démangeaisons et le déplacement des puces dans le pelage provoque une désagréable sensation qui pousse les animaux à essayer de les attraper en mordillant ou en léchant leur pelage. En plus de la sensation désagréable que cela provoque, la puce peut aussi déclencher des réactions allergiques chez le chien et chez le chat. Les lésions de peau sont alors plus étendues et le grattage plus important. C'est une allergie à la piqûre de puce. Chez le chat, on observe en cas d'allergie de multiples petites croûtes au niveau du cou et de la tête. Souvent, des propriétaires de chats pensent qu'il s'est battu, mais en fait, il s'agit d'une allergie. On trouve également des zones sans poils, on appelle ça une alopécie. Ce sont des zones de surléchage à tel point que le poil est cassé à sa base. La peau apparaît toute nue. Chez le chien, on peut observer des lésions de peau au niveau du dos, des zones grattantes très localisées et des démangeaisons très importantes. Le diagnostic se fait en mettant en évidence les puces ou les crottes de puces. Il n'y a pas nécessairement des centaines de puces pour déclencher une allergie, quelques-unes suffisent. Concernant le traitement de vos chiens et chats, il existe des pipettes, des colliers, des comprimés. Ce que je vous conseille avant tout, c'est d'aller chez vétérinaire ou en pharmacie éventuellement pour chercher tous vos produits anti-puces. Tous les produits anti-puces de supermarché ne fonctionnent pas en traitement. Ils n'ont aucune autorisation de mise sur le marché. Cela signifie qu'aucune étude a été mise en place pour vérifier leur efficacité. Je veux bien qu'ils aient éventuellement une efficacité préventive répulsive, mais en aucun cas ils ne tuent les puces. Ils sont souvent vendus cher en plus et je peux vous garantir que ça fait ni chaud ni froid aux puces. Pensez bien à traiter tous les animaux de la maison et pendant une durée minimale de 3 mois. Pourquoi? Pour tuer toutes les nouvelles puces qui vont éclore. N'oubliez pas que si vous voyez des puces sur vos animaux, vous avez forcément des œufs là où ils vivent. Pour éradiquer plus rapidement les puces de chez vous, on peut traiter également l'environnement. Une puce est capable de pondre des centaines d'œufs qui tombent toute la journée sur votre plancher, sur vos moquettes, dans les joints de carrelage. On a plusieurs méthodes. On a une méthode douce. Vous pouvez passer un grand coup d'aspirateur pour aspirer un maximum d'œufs. Vous pouvez également aspirer et laver fortement les linges dans lesquels vos animaux se reposent ou s'allongent. Mais une précaution très importante, c'est d'aller jeter très loin le sac d'aspirateur pour éviter une éclosion dans votre aspirateur et donc chez vous. Une méthode plus offensive consiste à utiliser des diffuseurs de produits insecticides et acaricides. Il n'y a plus rien qui survit là, plus d'araignées, plus de moustiques, plus de fourmis, la biodiversité c'est fini. Mais c'est assez radical, ça tue l'ensemble des puces. On déclenche ces diffuseurs au milieu de la zone de vie des animaux infestés, on ferme toutes les portes qui donnent vers l'extérieur, les fenêtres qui donnent vers l'extérieur et on ouvre tout ce qui donne vers l'intérieur, les portes des placards, les portes intérieures. On sort l'ensemble des animaux, même les poissons, les oiseaux, les cochons d'Inde, les lapins, etc. On déclenche l'appareil sur une surface un peu surélevée de façon à ce que ça diffuse vraiment de partout. On ferme la maison et on part pendant plusieurs heures et on revient, on aère un grand coup. En prévention, personnellement, je ne conseille pas d'utiliser des antiparasitaires externes sur les animaux qui vivent exclusivement à la maison si aucun de ces congénères ne sort. Pour des animaux pas allergiques à la piqûre de puce, je pense qu'on peut se permettre de surveiller et de réagir au cas où vous voyez des puces. Par contre, il est fortement recommandé de traiter toute l'année les animaux allergiques à la puce pour ne pas avoir des conséquences dermatologiques importantes. Sur Vetomania, notre site, je vous explique comment mettre en évidence les puces très facilement à la maison. Je vous explique quelles sont les lésions typiques d'une allergie à la piqûre de puce, que ce soit chez le chien, chez le chat. Et je vous donne les meilleurs traitements pour avoir un résultat à 100%.